President Macron, Brigitte, Melania, and I are profoundly honored to host you and your entire French delegation for our first official state dinner. Monsieur le Président Macron et Brigitte, Melania et moi-même sommes profondément honorés de vous accueillir, ainsi que toute la délégation française, à l'occasion de notre premier dîner d'État officiel. And to America's absolutely incredible First Lady, thank you for making this an evening we will always cherish and remember. Thank you, Melania. Et à l'extraordinaire Première Dame des États-Unis, merci d'avoir organisé cette soirée exceptionnelle qui restera à jamais dans nos cœurs. Tonight we celebrate nearly 2.5 centuries of friendship between the United States and France. Yesterday we had a wonderful visit to Mount Vernon, a place that is truly special in the history of this very remarkable friendship. Ce soir, nous célébrons près de 2 siècles et demi d'amitié entre les États-Unis et la France. Hier, nous avons fait une merveilleuse visite à Mount Vernon, un lieu tout à fait unique dans l'histoire de cette amitié remarquable. It was there that General George Washington met with General Rochambeau to finalize battle plans for victory at Yorktown, many, many victories. It was there after the war that General Lafayette returned to visit his adoptive father, George Washington. Lafayette named his only son after Washington as a tribute to respect and love for his dear friend. C'est là que le général Washington a rencontré le général Rochambeau afin de finaliser les plans de bataille pour la victoire à Yorktown et de nombreuses autres victoires. C'est là qu'après la guerre, le général Lafayette est retourné pour y visiter son père adoptif, George Washington. Lafayette a nommé son seul fils, après Washington, comme marque de respect et d'amour envers ce très cher ami. And there at Mount Vernon, hanging on the wall for all to see, is the key to the Bastille, a gift from Lafayette to Washington. This tool of imprisonment had become a symbol of liberty, the desire for freedom that burns brightly in the heart of every French and American patriot. Et là, à Mount Vernon, accroché au mur et à la vue de tous, il y a la clé de la Bastille, un cadeau de Lafayette à Washington. Cet outil de l'emprisonnement était devenu un symbole de liberté. Cette soif de liberté, cette brillante flamme qui brûle dans les cœurs de tous les patriotes français et américains. This is the divine flame which Victor Hugo wrote that evil can never wholly extinguish and which good can make to glow the splendor. C'est cette flamme divine dont Victor Hugo a écrit que le mal ne pouvait jamais entièrement l'éteindre et que le bien peut faire rayonner avec splendeur. This is the flame that spurred American soldiers to join the French on the battlefields of World War I. This is the flame of French resistance, of which Charles de Gaulle rallied his country in 1940. More than 1 million Frenchmen took up arms to defeat fascism in World War II. And this is the conviction that unites the French and American soul as we work together every day to build a future that is more just, prosperous, and free. C'est cette flamme qui a poussé les soldats américains à se rendre sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. C'est cette flamme de la résistance française autour de laquelle Charles de Gaulle a rallié son pays en 1940. Plus d'1 million de Français ont pris les armes pour vaincre le fascisme durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est cette conviction qui unit les âmes françaises et américaines à mesure que nous œuvrons ensemble tous les jours pour construire un avenir plus juste, plus prospère et plus libre. The veins that link our nations are forged in battle, strengthened through trial, and defined by the timeless principles that make us who and what we are. Respect for life, love for our neighbors, pride in our traditions, defense of our heritage, and reverence for the rights bestowed on us through grace and the glory of God. Les veines qui unissent nos nations ont été forgées dans la bataille, renforcées par les épreuves et définies par les principes intemporels qui font de nous ce que nous sommes et qui nous sommes. Le respect pour la vie, l'amour du prochain,
la fierté de nos traditions, la défense de notre héritage et une révérence pour les droits nous étant conférés par la grâce et la gloire de Dieu. So tonight I ask that we raise our glasses as I offer this toast to President Macron and Brigitte, to the French delegation, and to every proud citizen of France. May our friendship grow even deeper. May our kinship grow even stronger. And may our sacred liberty never die. God bless you. God bless France. God bless our alliance. And God bless America. Ce soir, je vous invite à lever vos verres et à porter ce toast en l'honneur du président Macron, de Brigitte, de la délégation française et de tous les fiers citoyens de France. Puisse notre amitié devenir encore plus profonde, puisse nos affinités devenir encore plus fortes et puisse notre liberté sacrée ne jamais périr. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse notre alliance et que Dieu bénisse les États-Unis.